Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Nigeria, donc un retour sur le continent. Début des livraisons de la méga raffinerie Aliko Dangote. 500 camions pour embarquer plus de 25 millions de litres d'essence ce dimanche pour la raffinerie d'Aliko Dangote. Cette raffinerie a commencé par livrer donc ses premières productions d'essence au Nigeria, et c'est naturellement la compagnie nationale nigériane de pétrole, ou bien de pétrole, qui est le premier client à être livré à plein régime. Cette raffinerie devrait permettre de produire plus jusqu'à 650 000 barils d'essence par jour. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais le démarrage est désormais effectif. Après quelques faux pas enregistrés, la raffinerie et sa mise en œuvre ont pris finalement 8 ans pour cette effectivité. Nous en parlons avec nos invités. Les premières livraisons d'essence ont commencé ce dimanche au Nigeria avec la raffinerie d'Aliko Dangote, et c'est la compagnie nationale qui s'est approvisionnée à hauteur de 25 millions de litres d'essence. Adam. Oui, plus de peur que de mal, vous l'avez dit, avec cette raffinerie qui révolutionnait entièrement l'environnement énergétique au Nigeria, considéré comme premier producteur de pétrole sur le continent, mais qui était en dépendance cruciale vis-à-vis de l'essence, et surtout avec la venue de Buhari, où le prix de l'essence est allé du simple au double, et on fait même des prévisions allant jusqu'au triple. Et je pense qu'avec cette installation, où on nous avait dit, vu la grandeur de l'unité, il serait difficile de pouvoir véritablement faire fonctionner l'unité en plein régime, compte tenu de l'insuffisance, comme vous avez dit, de la matière première, le brut notamment, qui ne serait pas disponible. Mais aujourd'hui, on a constaté que il y a eu retroussement dans des manches et des opportunités également, parce que le Nigeria, l'exécutif nigérien croit véritablement à Dangote, et je pense qu'avec les actifs annoncés de cette installation, je pense que la raffinerie a commencé déjà par produire en tout cas ses premiers litres de carburant. Et comme Aliko Dangote, c'est le dit, il a dit récemment à Kigali lors de l'Africa Renaissance Retreat, où il veut véritablement que les entrepreneurs puissent être à l'avant-garde de la transformation de l'Afrique. Et je pense que c'est cette idéologie qui guide Dangote dans ses investissements, et ces investissements qui vont au-delà de l'Afrique. Il vous en souvient évidemment qu'après la subvention qu'on a connue depuis des lustres en ce qui concerne le carburant au Nigeria, c'était les fraudes, etc., la corruption, ce qui a fait que le Nigérian lui-même ne profite pas réellement de ce pétrole-là. Désormais, avec cette raffinerie, où de toutes les façons il n'est pas moins sûr qu'on puisse véritablement, puisqu'il y a également des experts qui le disent, puisque le Nigeria étant ce pays-là qui est beaucoup avancé en ce qui concerne les trafics de ce genre, il n'est pas moins évident qu'on puisse véritablement arriver à ce point. Mais ce qui est important, c'est que le pays va retrouver en tout cas son autosuffisance en ce qui concerne l'énergie, mais également en carburant. C'est ce qui est important. Et je pense que Aliko Dangote, que ce soit dans le domaine du ciment et d'autres domaines, est aujourd'hui le modèle. Et je pense qu'en appelant les Africains, c'est justement faire en sorte que, puisqu'on nous dit 40% ou un peu plus de 40% de la production serait pour la consommation interne, mais plus de 60% serait pour la consommation externe. Ça veut dire qu'il y a pas mal de pays africains qui, au lieu de faire des commandes loin, puisque la distance également guide les prix, peuvent véritablement donc tirer profit de la production de cette raffinerie-là, ce qui peut en tout cas impacter sur les prix. Si nous prenons les pays qui ne sont pas de la CEDEAO, qui ne sont pas trop loin du Nigeria, lorsqu'on se fait ravitailler par le Nigeria, je pense qu'on gagne en temps, on gagne également en coût. Et je pense que les pénuries peut-être
puisque c'est une question de prévision. Mais nous savons ce que c'est que le carburant sur le plan international. Et je pense que lorsqu'on parle de pénurie, c'est vrai qu'on parle de prévisions non bien négociées, mais quelque part, je pense que la rareté ou la forte demande peut faire intervenir cette genre de situation. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est en cela qu'il appelle d'autres entrepreneurs à faire comme lui et à investir sur le continent comme il a fait pour être à l'avant-garde du changement tant attendu dans nos pays. Merci beaucoup à vous, Adam. Choklou Adanglenou, la raffinerie d'Aliko Dangote a commencé ses premières livraisons. 25 millions de litres d'essence ont été livrés ce dimanche à la compagnie nationale nigériane de pétrole. Elle est donc la première compagnie à pouvoir bénéficier de ces livraisons de la raffinerie d'Aliko Dangote, pétrole nigérian transformé sur place, une première dans l'histoire de ce pays. Oui, moi je ne peux que remercier Dangote pour son ingénieuse idée ou bien initiative de pouvoir servir son pays. Toutefois, j'adresse mes vifs remerciements au président Tinubu qui, cette dernière semaine, a donné des instructions fermes pour que l'usine de M. Dangote soit alimentée en brut. Et voilà, quelques semaines plus tard, les résultats sont là pour le bien de ses compatriotes et bientôt pour le bien de la sous-région. Je peux dire que ce monsieur a une vision surtout pour l'Afrique et devait en principe être aidé. Non seulement par le Nigeria, mais par les autres chefs d'État qui souhaiteraient que le panafricanisme soit une réalité sur le plan économique et surtout dans le domaine de la CEDEAO, sur sa base première qui était un regroupement économique. Je saisis aussi l'occasion pour dire aux officiels nigérians et à la population nigériane de ne pas lui mettre les bâtons dans les roues pour que cette initiative aille de l'avant, pour que l'Afrique ait au moins un de ses fils qui a pu lever la tête contre les grandes multinationales de pétrole. Alors, Gabé Adjao, la raffinerie d'Aliko Dangote vient de livrer 25 millions de litres d'essence à la compagnie nationale nigériane de pétrole ce dimanche, ce qui marque le début des livraisons après la transformation du brut sur place au Nigeria. Première transformation de cette envergure dans ce pays qui est producteur du pétrole, mais qui dépend essentiellement du pétrole raffiné des productions extérieures. Oui, ce n'est pas trop tôt. Et on peut s'estimer heureux par rapport à cette situation que désormais la raffinerie d'Aliko Dangote, Sharma acquis, a commencé par produire du pétrole pour le bonheur des Nigériens. Il me semble que 44% vont servir déjà aux besoins en énergie des Nigériens et les 56% restants vont être exportés. Et je pense que c'est en cela que le Nigeria en profite beaucoup plus. Vous savez, le Nigeria avait déjà des raffineries, il me semble au moins 4 raffineries, mais qui au bout de quelques années n'ont plus fonctionné. Il y en avait à Wari, à Port Harcourt et même à Kaduna. Mais au fil de quelques temps, ça a cessé de travailler. Mais si Aliko Dangote aujourd'hui a vu que il y a un manque quelque part et il a voulu combler le trou, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de l'accompagner, surtout de lui fournir du brut. Surtout que le monsieur ne va pas, vous ne lui donnez pas gratuitement. Il va acheter ça. Donc, et il est dans le pays, il paie en même temps les impôts et autres là. Donc je pense qu'il participe beaucoup quand même à l'économie nigérienne et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de l'accompagner dans ce élan-là. Pas que le Nigeria, mais aussi tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et même tous les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, Dangote, c'est un modèle de réussite en Afrique et c'est l'un des champions en Afrique que nous avons. Et je pense que ce genre de monsieur, ça doit aider à ce que les jeunes s'inspirent de lui. Il ne faut pas lui mettre les bâtons dans les roues, comme l'a dit
Adam tout à l'heure, il faut l'aider à ce qu'il puisse mener à bien ses projets pour le bonheur non seulement des populations nigérianes, mais aussi pour le bonheur de toute l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Parce que vous savez, le Nigeria, tu viens de le dire, le Nigeria est le premier producteur africain du pétrole. Mais ce pays-là importe pratiquement tous ses besoins en pétrole. Je pense que c'est ubuesque en fait, parce qu'on ne peut pas avoir disposé de ces mannes-là. Et c'est la plupart des problèmes, c'est le problème que nous avons dans la plupart des domaines en fait. Que ce soit dans le domaine des phosphates, on est obligé d'exporter avant que même les engrais autres, là, on n'arrive pas à en fabriquer. Les allumettes autres, on n'arrive pas à en fabriquer sur place. Les cacao, on en a assez, mais on est obligé d'exporter pour que les autres nous fassent du chocolat et autres là. Je pense que nous devons changer de paradigme et Aliko Dangote est en train d'amorcer cette phase-là de transformation de nos ressources et de nos richesses. Pourquoi pas, peut-être même qu'il est en train de mûrir l'idée de créer une chocolaterie en Afrique. On ne le sait pas parce que c'est un monsieur, il est tellement ingénieux, il est plein d'idées et je pense que je l'espère surtout que ça ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Parce qu'on connaît l'Afrique et peut-être que il a promis un certain nombre de choses et puis par après, quand ça va campoter un peu ou bien sur le plan politique, quand il ne va pas soutenir un certain camp lors des prochaines élections présidentielles, on va te dire, on va te serrer un peu ici. Et là, certes, vous bloquez Aliko Dangote, mais ce n'est pas lui que vous bloquez véritablement parce que lui, il est déjà riche. Il a des gens qui travaillent sous lui et il y a des gens qui profitent de cette chaîne-là pour aussi arriver à joindre les deux bouts. Donc, je pense que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est d'accompagner Aliko Dangote, de faire un contrat formel avec lui pour qu'il soit sûr qu'au moins, lui, il aura du carburant pour alimenter sa raffinerie. Sa raffinerie qui sert en même temps aux besoins des Nigérians qui n'auront plus de pénurie en carburant au même moment. Parce qu'avant, il faut des camions à longueur de journée mais aujourd'hui, c'est à l'intérieur du pays que les camions quittent pour aller desservir les stations d'essence. Donc, il faut faire un contrat formel avec ce monsieur-là, peut-être sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, pour qu'il sache que sur cette période, au moins, il aura du carburant à satiété pour pouvoir alimenter sa raffinerie et pourquoi pas essayer aussi de revoir un peu les conditions d'exploitation avec les BP, les Shell et autres là pour que Aliko Dangote soit privilégié parce que nous sommes en Afrique et quelqu'un qui émet ce genre de projet, même cette raffinerie-là n'existe pas sur le continent européen. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut aider ce monsieur-là et le privilégier. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, Fioclo Adangblelou, quelles peuvent être les conséquences d'une telle mise en œuvre de cette raffinerie pour les Africains, les pays africains, surtout à commencer par le Nigeria où les prix du litre d'essence ont connu une augmentation de presque 400%, puisque c'était moins de 200 naira, il y a de cela pratiquement 2 ans, et puis actuellement c'est à plus de 850 naira. Oui, et je peux rappeler que l'une des instructions du président Tinubu est l'achat du brut en naira. En naira. Ce qui veut dire que l'incidence première, c'est qu'il y aura diminution du prix du pétrole à la pompe. Ça sera l'incidence première. Et en plus, l'usine de raffinerie de Dangote doit permettre la réduction du chômage. On va avoir beaucoup d'employés, puisque j'ai appris qu'il a envoyé au moins 6 000 ou bien 8 200 personnes en formation en ingénierie pétrolière. Tous ceux-là vont venir donner la force. Mettre leur expertise à la disposition de cette industrie et que le but final, c'est le coût, la réduction du prix à la pompe. Madame, peut-on vivre une réduction du prix justement, puisque ces dernières années, le prix a drastiquement augmenté au Nigeria et dans les autres pays? Oui, naturellement, mais vous savez, l'exemple de Dangote dépense aujourd'hui les seules frontières nigériennes. Il faudrait l'évaluer sur le plan continental. Et l'incidence, c'est vrai, lorsque vous prenez, il y a le fibre patriotique qui essaie de pouvoir donner, en tout cas, une priorité au Nigeria,
puisque d'abord ce pays a connu des récessions, il a connu également une dégringolade en ce qui concerne l'économie, etc. Donc Aliko Dangote se pose comme une alternative assez crédible pour faire en sorte que le Nigeria retrouve en tout cas sa santé financière d'antan. Mais au-delà de tout ce qui est important sur l'incident que vous venez de dire, je pense que quelque part il faudrait quand même pas que les aspects politiques puissent donc freiner ou soit des frontières sur la manière dont de livrer le but au Nigeria. On le disait tantôt, les uns et les autres l'ont dit, qu'il faudrait quand même que les pays africains puissent privilégier le Nigeria, la raffinerie de Dangote. Je veux dire par là, vous convenez avec moi que tout récemment, lorsque nous prenons par exemple le Niger avec qui la CEDEAO n'est plus en odeur de sainteté, et surtout lorsque nous prenons Tinubu, dès l'avènement de Tinubu, qui était l'un des premiers leaders ayant conduit, puisque ça resterait dans l'histoire, étant donné que c'est lui qui était le président des instituts de la CEDEAO qui a conduit à cette scission de ces trois pays-là, que le Niger, qui est ce fleuron également du brut dans la sous-région, puis privilégier également le Nigeria. C'est vrai que on peut supposer être dans une sorte de subjectivité, mais au même moment, je pense que lorsque vous prenez le premier tanker qui convoyait le brut du Nigeria, on nous disait que c'était pour l'expérimentation vers l'Italie. Je pense que si tel est que le Nigeria ou la raffinerie de Dangote peut s'y prêter à cet exercice-là, vous voyez un peu la distance quittée, nos côtes jusqu'en Europe, et lorsque vous prenez quelques distances seulement, vous êtes au Nigeria. Donc c'est pour dire par là que la politique ne soit pas une barrière ou un frein à cette opportunité-là. En fait, puisque les hommes, les businessmen, les hommes d'affaires comme Dangote n'ont pas de frontières, ils essaient véritablement donc de tendre la main à tous ces pays-là qui puissent permettre à ce que sa raffinerie, la plus grande de l'Afrique, puisse fonctionner normalement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.